Salut la team, on y est. Premier épisode de votre nouveau podcast préféré. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de recevoir mes invités avec lesquels on va débattre et on va débattre fort. Sur Comme un expat, let's talk, pas de faux semblants. On parle et on parle de sujets qui vous intéressent. Des sujets qui vous parlent, c'est fait par nous et c'est fait pour vous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur j'aime et mettez des commentaires. C'est parti, let's go. Comme un expat. Ophélie, Chèque, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va et Ça toi, va? Caro? Merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur mon épisode. Ça me fait super plaisir de vous recevoir. En plus, c'est le premier épisode, donc on lance l'aventure ensemble. Donc un grand merci une fois de plus. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. En plus, t'as invité 2 Ivoiriens, tu vois. Exactement. Ouais, tu connais. Exactement, la Côte d'Ivoire en force. Ah, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, exactement. C'était un piège pour savoir s'il était éduqué. Ouais, Bien joué. Là, il veut me piéger ici. Merci. Donc, moi, c'est Ophélie. Je suis à Toronto depuis 7 ans. Je suis venue une première fois en 2016 pour un stage. Et ensuite, je suis revenue en 2019 pour construire ma vie. Et puis, entre-temps, je suis devenue canadienne. Incroyable. Et là, je suis un peu sur le départ maintenant. Quand tu dis que t'es devenue canadienne, c'est-à-dire que t'as le passeport? Tout Là, à fait. Là, t'es franco-canadienne. Je suis franco-canadienne. T'as fini le Et jeu. fière. Exactement. Félicitations. Merci. Et toi, Chèque? Moi, c'est Sheikh. 35 ans, bientôt 36. L'âge, hein. Ouais, commence à prendre de l'âge. Ça fait 4 ans que je suis à Toronto. D'accord. Donc, ça commence déjà à faire. Toi aussi, bientôt 4 ans, c'est ça? Exactement, mais on est arrivé à la même année. Hein. Ouais, même année. 2022. 2022. Sacrée année, ouais. Juste après Covid. Exactement, année incroyable. C'est ça. Et du coup, ouais, ça fait 4 ans. Voilà, je pense rester un petit moment encore. Mais je sais pas. Je sais pas encore combien de temps. Un retour en France, je pense pas, mais voilà, ça fait 4 ans et tout se passe bien plutôt. T'as quel statut là ici au Canada? Là, je suis affilié en fait à mon entreprise. Là, j'attends juste la RP cette année, qui devrait arriver dans quelques temps. Incroyable. Et puis voilà. Donc, chemin suit son cours, quoi. Vous êtes de où de France? Alors, moi, je viens de Grenoble. Je D'accord. suis née dans le nord de la France. J'ai vécu un peu partout, mais mes parents habitent à Grenoble et j'ai étudié à Grenoble. T'es la première personne que je rencontre dans ma vie qui me dit qu'elle vient de Grenoble. Je sais pas comment on vous appelle, mais en tout cas, t'es la première. Grenoblois. Eh ben, enchanté. Bon, pour être honnête, je suis pas de Grenoble, je viens d'un petit village D'accord. proche de Grenoble, Dis le mais village, dis le village, non, pas la peine. Et toi, Chèque? Moi, je viens de Paris. Je viens de Paris, je suis né à Paris, donc pur parisien. Paris ou banlieue parisienne? Parce que les gens ils aiment bien mentir. Non, je suis né dans le 17e. D'accord. Vécu dans le 19. Et ensuite, après, j'ai vécu dans le 95, dans un petit village aussi. Vraiment petit village, mais on va le dire quand même pour donner un petit peu de la force plus Bien en sûr. France. Ok. Donc, du coup, ouais, Paris. Hein. Paris, Incroyable. ouais, on est presque voisins, nous. Exactement. Mais c'est marrant parce que j'avais pas fait exprès, mais je me rends compte qu'on a des statuts qui sont super différents. Au fait, toi, t'as le passeport. Toi, t'as mobilité francophone. Donc, pour ceux qui savent pas, J'ai même, en fait, c'est même un visa, c'est même pas mobilité francophone au final. C'est même un truc qui est un petit peu plus costaud, mais ça, c'est le même statut. Ok. Mais ça dure beaucoup plus longtemps. Donc ouais, j'ai un statut assez particulier quand même avec mon entreprise. Et moi, du coup, j'ai la RP. C'est ça. Donc, je pense qu'à nous trois, là, on représente à peu près 90% des statuts disponibles pour venir au Canada. Et vous savez, sur Comme un expat, on est cash, on met les pieds dans le plat. Donc, aujourd'hui, on va parler, on va débattre fort. Et j'ai envie de vous poser une question. Une première question, c'est est-ce que, pour vous, le Canada, en 2026, c'est toujours un Eldorado? Je pense que oui, mais aujourd'hui, il faut avoir un projet construit derrière. On peut plus venir comme ça à l'improviste. Qu'est-ce qui se passe au Canada? On verra. Non, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine démarche derrière. Donc, c'est-à-dire les finances. Et puis, voilà, savoir à peu près quels sont les visas, comment tu peux rester au Canada, où est-ce que tu veux aller. Voilà. Donc, je pense que c'est un projet réfléchi quand même. Quand tu dis projet, tu parles genre de faut savoir ce que tu viens faire ici pour le travail, pour l'argent, ceci, ou c'est dans sa globalité quand tu parles de projet? Dans sa globalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon cas, je trouve que la façon dont je suis arrivée, je la recommanderais pas forcément aujourd'hui aux autres, quoi. T'es arrivé comment? T'as sauté d'un parachute, t'as sauté d'un avion avec un parachute? Excusez-moi. Non, mais c'est-à-dire que voilà, la première fois que je suis venue, c'était en stage, mais ensuite, c'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir le PVT, je l'ai pas eu. Ouais. Donc je suis venue sans visa. Okay. Je suis venue sans visa, sans papier. travail, sans papier. Exactement. et bon, après, voilà, par la force des choses, j'ai trouvé une entreprise qui m'a sponsorisée, etc. Mais derrière,
Comme j'étais déjà venue une première fois, je savais à peu près ce qu'il fallait pour pouvoir rester au Canada, c'est-à-dire la résidence permanente. Ouais. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut savoir à peu près combien tu as besoin pour venir, parce que le coût du loyer aujourd'hui, c'est cher. Ouais. Et en plus de ça, on peut te demander des 3 mois, voire plus en avance. Tu sais pas forcément si tu vas trouver un travail tout de suite. À l'époque, moi, j'ai trouvé un travail en 3 semaines, alors que j'avais pas de visa. Aujourd'hui, c'est pas la réalité. Aujourd'hui, tu es en compétition avec tellement de personnes, parce que tout le monde veut venir au Canada, en fait. Ouais. En vrai, c'est vraiment ça. Parce que, encore, nous, on est arrivé en 2022. Ouais. Le fait d'avoir connu Toronto avant et après être venu après le Covid, tu vois la grosse différence. Parce que moi, je suis venu en 2019 pour 5-6 mois dans une école, tu sais, pour parfaire mon anglais. Et en fait, c'est là que je me suis dit que après, surtout qu'il y a eu le Covid, tu as vu, nous, on est arrivé quand le Covid, tu sais, tous les bars, les restaurants, on va dire toutes les places avaient réouvert. Et mais là, c'est là qu'on a vu la différence, parce que tout est cher. Voilà, avant Covid, un one bedroom, c'était combien un one bedroom? J'avoue que j'ai pas cherché à vivre tout de suite dans un one bedroom, mais je pense que c'était 1700. 1700? Ouais, Maintenant, 1700 un one bedroom, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 500, $600 de plus? Voilà. Ça veut dire que pareil, toi, tu penses aussi que ça reste un Eldorado, quoi qu'il arrive. Après, le truc, c'est que cette question, moi, je la pose souvent, mais elle est traître, parce que c'est quoi un Eldorado en vérité? C'est quoi un Eldorado? Comment tu définis un Eldorado? Parce qu'on vient chacun pour nos propres raisons, donc chacun vient pas forcément pour les mêmes choses. Donc comment tu définis un Eldorado? Tout dépend de, je pense, ton statut professionnel aussi. Parce que, on va dire, par exemple, tout ce qui est recherché dans le pays. Parce que ce qui sera la priorité en termes de métier, par exemple au Canada, ça ne sera pas la même chose en Nouvelle-Zélande, par exemple, ou au Japon. Par exemple, si tu es ingénieur, peut-être ça va t'aider dans certains pays, mais dans d'autres, ça sera complètement utopique, tu vois. Mais ça veut dire que pour toi, Eldorado, c'est forcément que lié au travail? Je pense que les gens, en général, ils bougent pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité de vie, plus d'argent. Je pense pas que ça soit pour les beaux yeux du maire. Hein. Bah après, moi, je vais parler de mon cas personnel. Je vais me faire des ennemis, moi, mon passeport français va sauter, mais vas-y, c'est pas grave. Pour l'épisode, tu vois. Je te jure, premier épisode, plus de passeport. Moi, tu vois, j'ai quitté la France pour... et ça, j'ai dit à très peu de personnes, tu vois. Mais la raison pour laquelle j'ai quitté à la base la France pour venir ici au Canada, c'est parce qu'en France, j'avais le sentiment que je serais jamais plus qu'un noir de banlieue, tu vois. Quoi qu'il arrive, j'étais toujours renvoyé à cette image-là. Et c'est pour ça qu'en vérité, moi, j'ai quitté la France. C'est pas une histoire de travail, etc. Alors oui, je suis parti pour une meilleure vie, mais c'est d'abord la raison principale pour laquelle je suis parti, tu vois. Parce que j'avais l'impression qu'en France, je serais toujours un noir de banlieue. Ici, à Toronto, je suis moi-même, tu vois. Je suis pas jugé par rapport à ce que je suis. Et c'est marrant parce que j'en parlais la semaine dernière. Il y a un truc qu'on a banalisé en France. C'est par exemple, tu vois, les CV. Tu mets ta photo et ton adresse. Pour aller où? Tu vois, je suis alors qu'ici, tu mets ni photo, ni adresse. Parce qu'en fait, quand tu mets ton adresse, directement, on te renvoie. En fait, ça te renvoie à... Vas-y, c'est un mec du 93, tu vois. Ça, ouais. Et là, récemment, il y a le pressing là, sur le maire de Saint-Denis. Bagayoko. Ouais. Et franchement, ça me fait trop de la peine. Parce que le gars, je me dis, hey, il a charbonné, il s'est élevé à un statut de maire qui est quand même un statut respectable. Saint-Denis, en plus, c'est une grosse ville. Et tout ce qu'on lui renvoie, c'est gros, t'es noir. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté la France. Moi, c'est des raisons aussi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est mon Eldorado, mais c'est mon Eldorado parce que ici, je vis en tant que moi-même et je suis pas jugé par rapport à ma couleur, etc. Ouais, tu vois. Free, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça, même combat. En tant que personne aussi de couleur, la première fois que je suis venue, en fait, le sentiment de bienvenue, je sais qu'on l'a tous eu, peu importe la couleur, mais vraiment, en tant que métisse, il m'a vraiment fait du bien. C'est-à-dire que la bienveillance des gens, la gentillesse, pas de jugement. Comme tu disais, par rapport au CV, il n'y a pas besoin de photos, on ne te demande pas... En plus, on n'est même pas très pointilleux sur les diplômes, en fait. C'est ta valeur en tant qu'humain qu'on cherche à voir. Et ça, vraiment, c'est magnifique. Mais tu vois, les photos et les adresses, pour moi, c'est grave discriminatoire. C'est parce que le mec, il va recevoir... À la Défense, ton mec, il reçoit le CV, il voit 93 Aulnay-sous-Bois, et vas-y, côté... Au revoir, tu vois. C'est malheureux, mais c'est la vérité, tu vois. Ici, t'as ni CV, enfin, t'as ni adresse, ni photo, donc on te prend juste basé sur tes compétences. J'ai déjà vu, en fait, j'ai déjà parlé à une RH en France, et je lui ai demandé, mais pourquoi on met la photo? Elle me dit, en fait, en gros, c'est... Elle m'a donné un exemple de fou, en vrai. Elle m'a dit, mais quand t'achètes un canapé,
tu veux voir la photo aussi. Je lui dis, mais c'est pas la même chose. Ouais, de fou. Tu vas pas m'utiliser en tant que... Tu vois, Ouais. c'est que, en fait, que je sois blanc, on va dire, ou je sois noir, ou latino, ou tout, tu vois, whatever. Mais en fait, ça, pour moi, c'est juste ta valeur. Aujourd'hui, valeur tu en peux aller termes- sur LinkedIn pour faire ça, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'ils font ici. Ouais, bien sûr. Ouais, vois, surtout c'est en pas plus non ici, plus, en Amérique du Nord, ils sont vachement LinkedIn. Ouais. Voilà, et puis surtout, dans l'ère où on vit, tu peux voir à quoi je ressemble. Bien sûr. Tu vas pas sauter les pieds dans le plat sans savoir qui t'embauche, en fait. Tu as des entretiens. Alors oui, bien sûr que tu as envie de savoir ce que tu achètes, mais ici, quand même, on regarde plus les compétences de la personne, ce qu'elle va apporter Ouais. à l'entreprise. Ou, voilà, Sa quoi. détermination, surtout. Ouais. Voilà, c'est quand ils voient que les mecs, il a la dalle. Je pense que ça fait du sens. Parce que je pense qu'en France, il y a beaucoup aussi le bouche à oreille. Ouais, bien Beaucoup aussi, tu Complètement. vois. Mais en France, si tu peut-être es le fils de quelqu'un, tu connais l'oncle, ton oncle qui va te placer ou un truc comme ça. C'est beaucoup bouche à oreille, beaucoup d'opportunités. Ici, c'est l'opportunité, on va dire, du... Si en fait t'es déterminé, si en vrai t'as la dalle. Je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et pour rebondir sur ça, donc Eldorado, je pense que ça dépend de ce que tu veux construire derrière, C'est ça. en fait. Mais tu vois, pour donner un peu de... Déjà, merci pour vos réponses. Pour vous donner un peu de contexte par rapport à cette question, je vais vous donner des chiffres, parce que le Boog, il a fait son travail. Okay. On n'est pas sur BFM, donc c'est des vrais chiffres. Je suis parti chercher les chiffres, c'est pas des faux chiffres inventés sur... C'est pas BFM, là, c'est des vrais chiffres. Ok. Moi, je tire à balles réelles, mais mon passeport, il va sauter, je vais rien comprendre. Ah ouais, de ouf. Au 31 décembre 2025, il y avait à peu près 3 millions de Français qui vivaient à l'étranger. Dans ces 3 millions, il y a 20% qui vivent en Amérique du Nord. Le Canada, il fait partie du top 5 des pays où les Français ils aiment le plus aller. Dans le top 5, il y a le Canada, il y a la Suisse, il y a Londres, etc. Bon, bref. Mais il y a le Canada. Et en 2025, l'année dernière, il y a eu 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes, qui ont demandé un PVT et qui ne l'ont pas eu. T'as vu ? 20 000 personnes, c'est énorme. Donc moi, j'ai envie de vous poser comme deuxième question, c'est par rapport à ces chiffres-là, moi, ce que je vois, c'est que le Canada, ça fait toujours rêver. Les gens, ils veulent venir ici. Ouais. Qu'est-ce qui fait autant rêver ? Pourquoi le Canada fait autant rêver les Français ? Honnêtement, donc ce que je disais tout à l'heure, donc ce sentiment de bienvenue. Ouais. T'es bienvenu ici. Peu importe d'où tu viens, il y a des personnes des quatre coins du monde ici. La sécurité. Enfin, moi, en tant que fille, c'est incroyable. Ouais. Enfin, je peux marcher à n'importe quelle heure dans les rues de Toronto. Alors, Tu te sens plus safe ici que quand tu étais en région parisienne ou à Grenoble ? Grenoble, ouais, complètement. Même à Grenoble, qui est quand même... Alors, qui est quand même quoi. C'est pas une Non, ville- mais c'est pas une je ville vais qu'on pas entend jeter beaucoup dans les- des- ouais, je comprends. Moi, j'ai eu des rumeurs sur Grenoble. Non, mais je vais C'est pas, un peu je le vais Far West, pas, je vais pas jeter des cailloux sur Grenoble, mais je pense que c'est un peu comme beaucoup de villes en France où, voilà, si tu te fais accoster dans la rue et que tu réponds pas, Ouais, je capte. c'est pas super ce qui t'attend, quoi. Donc ici, on te laisse vivre tranquillement ta vie. Enfin, je sais pas comment expliquer à quel point juste la sécurité, elle Ouais. est là. Donc en tant que fille, voilà, ça c'est vraiment super. Et puis donc moi je dirais aussi la qualité de vie. Enfin, ici voilà, je trouve qu'on a vraiment la chance de vivre dans des immeubles où tu peux avoir piscine, salle de sport, De fou. tu peux passer ta vie dans ton immeuble sans sortir de chez toi. Enfin voilà, c'est génial. Et puis cette façon de pouvoir rencontrer des gens facilement. Enfin, en tout cas pour moi, de mon expérience, c'est le plus beau cadeau. Ouais. J'ai rencontré des personnes incroyables, enfin vous en faites partie. Sur 7 ans, j'ai rencontré tellement de personnes qui viennent de partout aussi. Et ça, c'est incroyable. Enfin, il y a des gens, en fait, ils font partie de ma famille aujourd'hui. Mais tu l'as dit tout à l'heure, en tant que femme, la sécurité, c'est super important. Quand tu es partie, quand tu as quitté la France pour venir ici, est-ce que c'était... ou même quand tu cherchais un pays pour t'expatrier, est-ce que le critère sécurité était hyper important ? Est-ce que tu as vraiment dit, il me faut une ville où je me sens safe ? Et est-ce que tu savais que tu allais être safe ici ? En fait, la façon dont je suis venue ici, moi, c'était... je suis venue en stage, voilà, donc avec mon frère jumeau et d'autres élèves de ma promo. Je voulais vraiment aller au Canada.
C'est-à-dire que j'ai limite choisi mes études parce que je savais qu'il y avait un stage au Canada. Ouais, mais pourquoi justement tu voulais Pourquoi vraiment voler un Canada? C'est ça la Sincèrement, question. à l'époque, j'étais jeune, donc les raisons sont différentes de quand je suis vraiment venue en 2019. À ce moment-là, je dirais qu'à cette étape de ma vie, c'était un peu cet aspect carte postale de Toronto que je connaissais à travers Drake, en fait. C'est tout. Et bah, tu sais Limite, quoi? tu vois. C'est une très belle L'ambassadeur. référence. Voilà. Drake, si tu vois l'épisode là, On t'aime. Mais ensuite, en 2019, mes raisons, elles étaient tout à fait différentes parce que j'étais venue, j'avais vécu justement donc toutes ces raisons-là en fait, donc ce sentiment de bienveillance, gentillesse des gens, sécurité, être moi-même sans être jugée, ce sentiment-là, il est incroyable. Donc voilà, moi je venais pour ça, je savais que je venais pour ça. Et Ouais. quand je suis venue en 2019, bah, ça s'est complètement confirmé parce que on m'a donné ma chance très rapidement pour travailler. Et puis ensuite, voilà, tout s'est enchaîné plutôt bien par rapport à... Donc voilà, j'ai eu un jeune pro, donc c'est un permis fermé qui fait partie de la catégorie PVT, bref. Et ensuite, je suis devenue résidente permanente et j'ai eu le temps de réfléchir sur ma vie ici. Est-ce que je veux vraiment rester? Est-ce que je veux devenir canadienne? Oui, allez, c'est parti. c'est quoi qui a fait. À quel moment et c'est quoi qui t'a fait basculer en mode vas-y, je veux rester ici maintenant? Est-ce qu'il y a un moment particulier, un moment où tu t'es dit, ah, vas-y, en fait, tu t'es levé, tu t'es dit, ah ouais, en fait, je veux rester ici, je veux être canadienne? Je ne sais pas s'il y a un jour spécifique, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un moment où, dans ma vie, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, en fait, ma vie, elle est devenue... le rêve est devenu réalité. Je ne sais pas à quel moment, mais tout est incroyable, quoi. Tout est parfait. Bon, il y a quand même le fait que la famille soit loin, et ça, c'est toujours difficile. Mais sur tous les points, j'étais heureuse. J'ai trouvé l'homme de ma vie, le travail, je suis bien, les amis... On dédicace Tierno, hein, d'ailleurs. Tierno. Oui. Tierno, le frérot. Dédicace à Tierno. Les amis, je te dis, je me suis fait des amis pour la vie que je considère comme des membres de ma famille. C'est fort. Et ouais, c'est très fort. Donc oui, il y a eu un moment où je me suis dit, oui, je veux rester. Et toi, Cheick, avant d'arriver, c'était quoi tes attentes? Est-ce que, quand tu savais que tu allais venir ici, Ouais. tu t'étais projeté et tu avais commencé à imaginer, entre guillemets, ce serait quoi ta vie ici? Ou est-ce que pas du tout, tu es venu, tu te dis, vas-y, on va voir au fur et à mesure? C'est quoi les attentes que tu avais avant d'arriver? Moi, en vrai, le fait... Bah, déjà, j'ai toujours voulu quitter la France. Ok. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est même pas quelque chose contre le pays. C'est juste que moi, j'avais un esprit à ce moment-là, à partir de mes 25 ans, un esprit aventurier. Ok. Donc moi, j'ai toujours voulu bouger, j'aimais bien voyager, etc. Et tout. De plus en plus, d'ailleurs, il y a des gens qui veulent bouger maintenant de Bien France sûr. à Macron, là, ça macronne, hein. La Macronie, elle est coriace, hein. T'as beaucoup de gens qui veulent bouger. Mais moi, c'est juste parce que j'avais l'esprit, on va dire, génération MTV. Ouais. Donc en vrai, moi, là, on est tous la génération C'est MTV, ça. on a vu les clips, on pensait que les States, c'était... Maintenant, quand tu vas aux États-Unis, ouais, tu vois que c'est différent. Ça m'intéresse plus du tout maintenant les États-Unis. Avant, j'étais à fond dedans et maintenant que je comprends, Bien que j'ai sûr. grandi, je me dis en fait, Oui. Non, c'est toujours ça. Après, moi, j'avais une image de Toronto, parce que moi, c'est très marrant, parce que moi, je suis venu en vacances en plein hiver, ouais. ici. Voilà, pour plein de mois, c'était quoi, fin février, début mars, Ah, comme moi. je suis venu à Toronto. En Alors 2016 que- Je suis en 2016. On aurait pu se croiser. Ah ouais, non. Vous étiez C'est dans l'avion, vous saviez pas, incroyable. c'était dans le même avion. J'ai Vous savez vu, pas. j'ai vu une polonaise là-bas, là. C'est incroyable. Et en gros, je suis venu pour des vacances, aller voir un pote, Kiredine. Et c'est vrai que j'avais kiffé. La vibe, on était en plein hiver, hein. Ça caillait, moins 15, etc. Mais la vibe, l'énergie de la ville, elle était exceptionnelle. Je sais pas comment t'expliquer. C'est que même les gens, en plein hiver, ils n'étaient pas éteints. Mais c'est-à-dire, quand toi t'es arrivé, est-ce que tu t'es projeté? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, Non, moi, faut que. moi, la seule chose, je me suis dit, il faut que je revienne en été. Parce que si déjà en hiver, il y a une certaine chaleur, etc., je me dis qu'en été, qu'est-ce que ça doit être? Ouais, Et je savais qu'il faisait chaud en hiver, en été, au Canada, tu vois. Parce que dans l'esprit des gens, le Canada, il fait froid toute Ouais, l'année. ouais, C'est bien clair. sûr. Ouais, c'est pas l'Arctique, tu vois. Et je suis revenu en été 2019. Bah, les Raptors, ils ont gagné la NBA. C'était un été C'était incroyable. incroyable. Le meilleur été de ma vie. Vraiment, c'est ce qui s'est passé cet été-là. Je me suis dit, ouais, non, c'est L'énergie ma ville. était incroyable. C'est ma ville. Et en vrai, moi, je m'étais quand même préparé, mais à mon retour en 2022, après, le Covid a quand même pas mal tabassé la ville. Ouais. Ouais, ça a tabassé la ville. C'est dommage parce que c'est, en termes genre d'infrastructure, etc., oui, ça manque d'histoire, tout ce que tu veux, mais c'est une ville cool.
T'as tout, t'as une île, tu peux tout faire dans la ville. C'est marrant parce que souvent les gens ils pensent. Bah après, j'en parlerai dans d'autres épisodes, mais il y a Montréal aussi qui est l'autre ville phare du Canada. Beaucoup de gens décident de venir à Toronto à la place de Montréal. Et j'ai l'impression que les gens ils viennent aussi avec beaucoup d'attentes. Tu vois, par exemple, moi quand je suis arrivé, je me suis fait, dans l'avion, je me suis fait un film. Vas-y, en 3 mois, je vais trouver un travail incroyable, je vais avoir un poste de malade avec un salaire de fou, je vais habiter dans un building au 40e étage avec vue sur la ville. Tu sais, je me suis projeté de fou. Et en fait, quand t'arrives, la réalité, elle n'est pas pareille. Tu vois, c'est pas aussi simple et c'est beaucoup plus dur, tu vois. Bah, tu serais peut-être arrivé en 2019. Ah, allez, 2018, peut-être ça aurait été différent. Parce que là, t'aurais mis, comme elle a trouvé un taf en 3 semaines, 2019, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, je parle avec beaucoup de gens qui sont arrivés, là, des Français, qui me contactent par rapport au podcast, qui me parlent de leur projet, qui me demandent conseil, tu vois. Parce que je donne des bons conseils. Non, je rigole, je flex sur moi-même, là. Mais non, sérieusement, moi, je dis aux gens, essayez de pas avoir trop d'attentes et trop d'expectations, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'être dégoûté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent et qui pensent, vas-y, moi, je vais quitter la France, je vais arriver, bam, tout va arriver, Rien n'est facile, tu en vois. fait. Alors qu'au final, moi, je pense que c'est pas le cas, parce que quand bien même tu as un master ou un MBA ou ce que tu veux, et ici, les gens ne connaissent pas. Ouais. La vie, elle t'a pas attendu pour se développer, tu vois. Et aussi, tu vas galérer au début. Parce que les gens, ils pensent que tu arrives et tu galères pas, c'est ligne droite. Ouais, c'est vrai. Non, mais Moi, ça, je quand pense que oui. Pardon. Quand je suis arrivé, j'ai travaillé dans une boulangerie, je me suis fait licencier, j'ai dormi dans un sous-sol. Tu vois, j'ai fait de la colocation à Tire-Larigot. C'est qu'aujourd'hui, en 2026, 4 ans après que je suis vraiment bien, j'ai mon chez moi, je suis en place, tu vois. Et ce chemin-là de galère, j'ai l'impression que les gens, ils le voient pas ou ils veulent pas le voir. Il est nécessaire. Je pense que Ouais, c'était difficile pour tout le monde. Pour apprécier la chose, je crois que c'est nécessaire. Mais c'est-à-dire que si tu arrives, tu dois être prêt à galérer. Non, Faut pas que tu dises parce que je suis français. Après, Mais je suis d'accord avec toi. hein, Tout dépend, après, tout dépend de ton mindset. Hein. Voilà, on le voit, tu Oui. sais, pour rebondir sur tes chiffres. Nous, on l'a tous vu sur Facebook. Voilà, maintenant, quand vous arrivez à Toronto, il y a des groupes Facebook qui te permettent de t'aider par rapport à tout type de questions. Tu vois, le groupe de Français à Toronto. Ouais. Mais c'est là que tu vois tous les jours, tu as au moins 3 annonces qui disent « Moi, je revends mes affaires parce que je rentre en France. » C'est vrai. Oh, c'est devenu incroyable, ce changement sur le groupe. Ce changement, avant, c'était pense, ouais, depuis 2 ans, c'est comme ça. organise des pique-niques à Trinity Bellwood. Maintenant, ça dit, vas-y, je vends mon air fryer. Oui. Ah, C'est c'est vrai. parce que la réalité, elle claque. Parce que les gens, je pense que les gens aussi se sont fait avoir par le documentaire là qu'on a eu en France là. Sur 66 minutes, là, ouais, j'avais vu à l'ancienne. Le truc là, ils disaient oui, venez au Canada avec Nadège, etc. Ouais. Ça, elle a pas menti. Mais ça, en fait, elle a fait son business parce qu'elle a surfé sur peut-être la fin du Covid ou un truc comme ça. Ou je pense juste avant le Covid. Mais là, la réalité d'avant, c'est pas la même. Mais c'est-à-dire que là, on est d'accord qu'aujourd'hui, Toronto, enfin le Canada en règle générale, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Maintenant, est-ce que genre c'est toujours plus dur que la France ou ça reste encore mieux que la France? difficile. Moi, personnellement, en fait, j'ai fini mes études et je suis venue au Canada. J'ai fait une alternance pendant 2 ans en France. Et ensuite, je suis venue travailler ici. Donc, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question. Mais je dirais que, comme il dit, ça dépend de ta niaque, en fait, de ta persévérance. Comme tu dis, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, ça devait être difficile. Mais je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as persévéré, tu n'as pas abandonné. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc, tout s'est pas passé comme ça, comme une lettre à la poste. Non, il y a eu plein de problèmes là, mais on n'a jamais abandonné. Et ça, comme tu dis, il faut être prêt à galérer, en fait. Et c'est pour ça justement que je voulais faire ce podcast parce que tu disais, j'ai l'impression des fois on survend Toronto. En mode, vas-y, arrivez, vous parlez français, alors que déjà le français, alors c'est bien de le parler, mais au final, c'est pas ça qui va changer ta vie à Toronto. C'est un bonus. Ça, c'est un quand même un bonus. mais ça fait pas non plus une différence de malade, tu vois, que tu parles français ou pas. Donc maintenant, c'est plus tant un avantage. Tout Toronto parle Énorme. français en vérité à l'heure actuelle, tu vois. Pas tout Toronto, mais il y a beaucoup de francophones qui viennent de partout, qui ont des CV quand même, enfin voilà, qui ont des expériences de fou. Donc oui, effectivement, maintenant la compétition niveau bilinguisme. Bah même, tu vois, au niveau de la compétition, quand t'es en France, t'es en compétition avec des Français. Là, tu viens ici, t'es en compétition avec le monde, C'est avec ça. des gens qui viennent d'Australie, des gens qui viennent des États-Unis, des Indiens, des Asiatiques, bref. Donc la concurrence, elle est féroce aussi ici. Bah, c'est un challenge. C'est un challenge. Parce que, bon, en fait, déjà, tu choisis pas Toronto si déjà t'es pas ouvert d'esprit. Ah, t'es obligé d'être ouvert d'esprit. Il y a combien? Je crois que j'ai vu 180 nationalités ici, là. C'est énorme. Je pense qu'on est peut-être la ville la plus cosmopolite du monde. Ah mais vraiment, Ouais. c'est très C'est diversifié, incroyable. c'est génial. J'ai rencontré des gens moi, même juste dans mon travail,
il y a 2 Colombiens, t'avais une Ouzbek, par exemple, Moi aussi, j'ai rencontré Venezuela. une fille d'Ouzbékistan. Ouais, c'est marrant. J'ai jamais rencontré une personne Tu sais, en fait, tu te dis, mais il se passe quoi dans ton pays, quoi, tu Ouais. vois? Parce qu'elle est arrivée à l'âge de 6 ans. Et après, elle a vécu à Montréal, donc c'est pour ça qu'elle pouvait parler français. Mais ouais, Ouzbékistan, Venezuela, tu vois, et après, tu t'échanges avec ces personnes-là. Et tu te dis que, bah oui, nous, on a vécu en France, on connaît la France, c'est un pays quand même exceptionnel. Bien sûr. Bien sûr, faut le dire. C'est exceptionnel, Bien sûr. on va pas se mentir. On a quitté la France, mais moi, j'y pense souvent. Je me dis, voilà, peut-être un jour y retourner, mais après, je me pose 5 minutes, je me dis jamais la vie. Bah, je pense Ouais, que jamais. quand tu es à l'étranger, tu te poses toujours cette question de est-ce que je dois rentrer. Après, moi, j'essaie de rester connecté avec la France via les informations, tu vois. Après, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, bon, vas-y, c'est pas non plus. Mais le truc, c'est que c'est dur partout aussi, tu vois. Par exemple, au Canada, c'est très dur. Et c'est aussi la question que je voulais vous poser. Est-ce que on n'idéalise pas souvent trop le Canada? Alors, idéaliser, en fait, ça va dépendre de qu'est-ce que tu recherches quand tu viens au Canada. Tu vois? Donc, À quel âge aussi? Bah, après, je pense que les gens, Oui. ils ont le délire de. Vas-y, je vais au Canada, ça va être comme les États-Unis, je peux gravir les échelons très vite. Tu sais, je grossis le truc, mais à la recherche du bonheur, vous l'avez vu? Oui. Ouais, Will Smith, incroyable film. de ouf. T'as vu l'histoire un peu? Et ben je pense que les gens ils sont dans ce délire-là quand ils viennent. En mode vas-y, je vais commencer en bas, mais je vais monter très vite en haut et quand je vais monter, je vais bien monter, tu Après, vois. Instagram nous vend du rêve. Il y a ça aussi. Les réseaux sociaux nous vendent du rêve. Hein. Les réseaux sociaux, les médias, etc. Mais après, quand voilà, tu peux parler à des personnes comme nous qui ont une certaine expérience, parce que je pense qu'à partir de 3 ans, tu commences à bien être intégré dans la ville, tu vois. Je sais pas si on idéalise beaucoup. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que le trouve Canada m'a beaucoup apporté. J'ai eu tellement d'opportunités. Le Canada m'a beaucoup offert d'opportunités. Ta référence à la recherche du bonheur, là, de commencer d'en bas et d'arriver en haut. Je suis pas non plus vice-présidente, mais je suis contente de là où je suis. J'ai trouvé un équilibre sur tous les aspects de ma vie, je trouve. Et je pense vraiment que j'ai réussi grâce au Canada. En tout cas, grâce à mon expérience ici. Et tu penses que en France, t'aurais pu réussir aussi. Après, t'as pas la réponse au final, mais est-ce que quand je parle d'idéaliser, c'est est-ce qu'on se dit pas, vas-y, je vais aller au Canada, donc ma vie elle va être forcément meilleure. C'est ça quand je dis idéaliser. Je pense pas, mais en vrai, je pense peut-être c'est même pas meilleur, parce qu'on va pas se mentir. Moi, il y a un gros point négatif actuellement, c'est la monnaie. La monnaie, elle est faible. Ah, elle est faible. Avec le dollar canadien, là, si tu as envie d'aller en Europe, C'est x2. c'est Ouais. presque, ouais, c'est un 1,60. C'est C'est x2. c'est presque x2, x2. ouais, ouais. C'est x2, t'as l'impression. Je pense que même le peso mexicain, il peut nous, Non. il peut nous dribbler, tu vois. Non, mais je suis d'accord, c'est démoralisant, mais pour moi, le plus gros point noir, c'est. Je pensais que tu allais dire l'hiver, en fait. C'est au point 2, tu vois. Non, on veut la caillasse quand même, Non, tu mais vois. en soi, je veux dire, ça dépend du travail que tu as. C'est Tu ça. vois, si tu arrives à sécuriser un job à 6 chiffres, enfin, je veux dire, c'est Bien bon, sûr. tu peux voyager. Tu peux voyager tu au vois. calme, bien sûr. Mais effectivement, si tu viens ici pour galérer pendant je sais pas combien d'années, ah bon, bah la question se pose, est-ce que Ouais. tu es vraiment bien ici, tu vois? Ouais, ouais. Ça va dépendre de ta C'est- persévérance, une fois de plus. Ton taf, etc. Voilà. Mais avant de rebondir sur l'hiver, tu as dit un truc qui est super intéressant. Au fait, je vais rebondir dessus. Au niveau des salaires, est-ce que si tu viens ici, forcément, ton salaire, il augmente? Sans forcément rentrer dans un délire de comparaison de la monnaie, parce qu'on l'a dit, la monnaie, c'est Ouais, truc, mais... si tu enlèves la monnaie, En tout cas, moi, personnellement, dans mon secteur, j'ai l'impression que c'est plus intéressant d'être enfin, voilà, commercial en tech, ici, qu'en France. Parce que tu vois, la vie, elle est chère ici, bon, on l'a dit, mais Ouais. les salaires, ils suivent, ça c'est faux. Ils suivent pas tant que ça, mais en vrai, tu peux te débrouiller. Tu vois, moi, par exemple, je prends mon cas de figure. Je pense que ce que je touche là, j'aurais mis du temps à le toucher en France. ouais, je pense qu'en fait, tu peux atteindre en fait un certain palier plus rapidement ici. Après, quand même, comme elle a dit, il faut persévérer. C'est total. Hein. Ça, je pense que c'est partout, Ouais, dans tous les pays. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est pour ça qu'à un moment, quand tu te poses aussi, tu te dis, tu analyses un petit peu ce qui se passe globalement dans le monde. Ah, c'est cher partout. Hein. de fou. Frère, l'essence aussi. L'essence, alors qu'ici, ça produit de l'essence quand même dans ce pays. Hein. Vous savez comment ça a un petit peu augmenté au Canada, même au Canada.
En France, ouais, j'ai vu certaines stations essence 3 euros. Mais C'est féroce. Hein. les gens, ils disent, ouais, c'est cher au Canada, mais comme tu as dit, c'est cher partout. C'est cher partout. La France est devenue archi cher aussi, Ouais. tu vois. Après, je veux pas que tirer sur la France parce que moi j'ai des potes à moi, ils sont bien en France. Après, ça dépend ce que tu fais en Ça France aussi, dépend, tu vois. ça- oui. Moi j'ai des potes, ils sont avec madame, ils ont un travail, Bien sûr. ils sont deux, tout va bien, tu vois. Et peut-être on a eu ça. Mais regarde, c'est notre pays. On connaît tout, on connaît toutes les règles, on connaît comment. Bah, on est français. Hein. Ouais. Je pense qu'on pourrait être bien. Après, je pense que moi, c'est même pas la France en tant que telle qui m'a fait fuir. C'est vraiment peut-être le mindset. Moi, c'est le mindset. C'est le mindset. À un moment, le mindset, ça peut être fatigant. Tu le vois. Tu le vois. C'est quoi le mindset cheap de la France? En fait, il n'y a pas de mindset type parce que le fait d'avoir aussi habité à Marseille, bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, un Français, que ça soit dans le nord, dans le sud ou même l'est ou l'ouest, ils sont différents. Ils sont différents. Mais moi, nous, on vient de Paris. Et Paris, Paris, c'est le zoo. Ouais, de fou. C'est le zoo. Elle, son expérience en tant que française, tu vois, qui vient de Grenoble, c'est même pas le même que nous venant de Paris. En tout cas, France, toutes villes confondues, comparativement à Toronto, parce que j'ai vécu qu'à Toronto au final, personnellement, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir plein de portes qui se sont ouvertes. Je ne sais pas si ces portes se seraient ouvertes en France, parce que, justement, je ne sais pas si on peut parler de mindset, mais on te met dans une case en France et c'est difficile d'en sortir. Je suis grave d'accord. C'est-à-dire que si tu as suivi une certaine éducation, enfin voilà, si tu as un diplôme, bah, c'est là-dedans que tu vas rester. Ouais, je suis d'accord. Tu vas difficilement en sortir, Ouais, ou alors je va suis falloir faire un autre parcours pour pouvoir sortir de cette case en fait. Alors que ici, Ouais. une fois de plus, tu persévères et t'arrives au bout de tes fins en fait. Bah, c'est marrant parce que moi, je vais prendre encore mon cas de figure, mais tu vois, là, je travaille en finance, en gestion de patrimoine. Ils m'ont embauché avec zéro expérience. Ouais, Félicitations. je me rappelle. Carrément, quand ils m'ont embauché, Tu m'avais dit ça. je me suis dit, mais attends, comment je les ai couillés? Elle est belle. Alors que non. Alors que non, en fait, Bah non. je les ai pas couillés, c'est juste qu'ils m'ont pris. De toute façon, Oui, tu vois. ils t'ont vu sur Ils ton ont eu CV, confiance tu vois. en toi. Mais ils ont pas dû parce que les 6 premiers mois, je faisais n'importe quoi. Les 6 premiers mois. Non, je te jure, les 6 premiers mois, c'était grave dur parce que je Ok. connaissais vraiment rien du tout. Moi, je suis pas issu de la finance de base. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et les 6 premiers mois, je faisais que des erreurs. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils me gardent là. Je fais que des erreurs, je suis encore là, tu vois. Et t'es toujours là-bas? Encore, ouais. Mais, Mais tu vois à quel point ils te donnent ta chance ici. Il y a Mais aussi, carrément. c'est une question de potentiel aussi. Mais c'est ça, je parlais avec j'ai appelé ma manageuse au bout de 3-4 mois parce que je me suis dit, attends, là, je fais que des erreurs. Même pour moi, tu sais, je suis un grand garçon, tu vois, dans un travail où tu fais que des erreurs. Enfin, c'est fatigant au bout d'un moment, ouais. tu Il y a vois. l'ego. L'ego, exactement. Donc, je me suis dit, est-ce que je dois pas changer de taf et comme ça, au moins, chacun trouve son chacun. Et j'avais appelé ma manageuse, on a fait un Teams. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, en ce moment, je fais n'importe quoi. Enfin, je fais beaucoup d'erreurs au travail. Tu les vois, les erreurs, donc je vais pas mentir, tu vois. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que c'est encore une bonne idée qu'on reste ensemble parce que j'ai pas envie de faire perdre de temps. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps aussi, tu vois. Super honnête, le boug. Et la fille, elle me dit, non, t'inquiète, on savait ce qu'on faisait, on t'a pris sur expérience. Maintenant, c'est à nous de t'entraîner, etc. Et puis, ça va le faire, tu vois. C'est génial. Mais nous, on a bien aimé ce qu'on a vu quand t'as fait l'entretien. Et puis aussi, ils avaient besoin absolument de quelqu'un qui parlait français. Donc, je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Tu vois, quand Ouais, même, il y a quand même un certain exactement. avantage à parler français. Mais en tout cas, on est dans un pays où on te jette comme ça là facilement. Exactement. On aurait pu le faire avec toi. Ouais, parce bien que sûr, tu dis que bien apparemment t'étais pas calé. Et au final, ils m'ont Et tu gardé. vois comment vraiment on te donne ta chance quoi, dans tous les aspects De fou. possibles. Et même là, j'ai un pote à moi qui était plombier en France. Là, il est comptable. Va comprendre le changement d'ambiance. Non, mais surtout qu'en plus, il aurait pu réussir en plomberie. En plus. C'est vrai. Mais pour revenir à ce que tu dis, tu vois, Plomberie, en France, ça t'aurais marche. été comptable, t'aurais été plombier, tu restes plombier jusqu'à la fin de ta vie. Ou Ah ouais, alors non, tu non, reprends c'est des sûr. études pour être comptable. Ouais, il faut reprendre Mais, les études, etc. Surtout Alors que là, lui, il a fait la transition en mode 2 entretiens, il a fait 2-3 certifications, il a appris un peu, c'est fini, tu vois. C'est ça. En fait, bien pour lui. ce qui est la grosse différence qui compte beaucoup en France, c'est d'avoir fait des études. Si tu as en dessous d'un BTS, par exemple, tu vas struggle. Hein. Tu vas struggle énormément. Ouais, mais maintenant, regarde, tout le monde a des masters et les gens, ils galèrent aussi. C'est sûr. En fait, tu vois... Bah ça dépend quel mais tu sais- master, parce que mais- c'est vrai qu'il y a eu un tu sais moment que- où... Tu sais que il n'y a pas énormément de personnes en France qui ont un master. Hein. Avoir un master en France, c'est J'ai dingue. l'impression que c'est le contraire. Moi, j'ai l'impression que le Alors, master, c'est devenu parce que- genre. parce que- ça se vend comme des hot Parce que dogs. je pense que Bonjour, un master, s'il vous plaît. En fait, depuis notre génération, on a tous fait des longues études. Parce que nos parents, vas-y, ils sont... Je sais pas pour vous, moi, mon père, par exemple, il est né en Côte d'Ivoire. Mais après, il a fait ses études en fait, d'ingénieur en fait, à Toulouse.
Mais je pense que voilà, il voulait aussi que ses enfants, ils aillent le plus loin possible dans les études. Ça, je pense que c'est vraiment les parents qui sont nés dans les années 60. Eux, voilà, ils avaient ce mindset pour dire, ah, ok, mes enfants, ils vont aller loin dans les études aussi. Parce que je pense, avant, c'était plus compliqué. Parce que bon, le statut, on va dire, d'une personne noire en France était complètement différent 10 ans avant, dans les années 50. Alors là, aujourd'hui, quand on parle de Bagayoko, Ouais, de fou. Après, le problème, c'est que il y a les mouvements extrémistes qui ont pris le dessus aussi en France. Mais quand tu regardes j'en parlais avec mon petit frère, que je salue d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, et il me disait, ouais, il y a de plus en plus de jeunes, dès qu'ils ont leur diplôme, ils partent, tu vois, maintenant, avant, la génération d'avant, on partait à l'étranger quand on avait 27, 28, 29. Là, les gens, les petits, à 21, 22, ils sont déjà partis à l'étranger, tu vois. Il y a comme vraiment... moi. J'étais un peu pionnière dans cette Exact. façon de Je te rends penser. tes crédits, je te rends ta couronne. Mais tu vois, il y a de plus en plus de jeunes qui partent de la France, et ça, j'arrive pas à me l'expliquer. Tu vois, je me dis, c'est dommage t'es jeune, t'as grandi en France. Bon, après, je peux comprendre que tu veuilles partir. Mais ça aussitôt... montre quelque chose quand même. Ouais, mais Je ça sais montre pas, quoi? Ça montre je sais qu'il pas. faut quitter la France? Non, et- mais peut-être que voilà, les générations aujourd'hui, elles ont envie de découvrir le monde plus vite. Tu sais, vraiment, les gens. Tout est veulent- interconnecté aussi. Tout est interconnecté. T'as envie tu vois des vidéos sur Tokyo, tu dis, ah, moi aussi j'ai envie d'aller à Tokyo. Alors qu'avant, on n'avait pas nous, on est la première génération à Instagram. avec un certain âge, tu vois. C'est pas, on n'a pas découvert Instagram à 10 ans. On avait quoi, entre 22 et peut-être 25 Je sais ans. pas, hein. C'est ça, c'était Plus quoi? tôt, C'était mais bon. 2013. C'était Ouais, quoi? ok, C'était 2013 ouais, Instagram. ok, Ouais, je c'était pense. ça, ouais. Et maintenant, tu as envie de découvrir le monde. Et en fait, là, je le fais avec un petit rapprochement avec le football. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué depuis peut-être 1 an. C'est que même les footballeurs qui sont nés en France, il y en a beaucoup, ils commencent à choisir les sélections africaines. De plus en plus. Ouais, mais Donc- c'est quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a, je vais pas dire un dégoût, c'est un grand mot, mais est-ce qu'il y a une rupture entre la France Je et... pense qu'il y a une grosse rupture. Je pense que on va dire la France et même les minorités ont essayé de faire un pas vers l'autre. Mais je pense qu'il y a une rupture depuis quelques années. Tu le sens que c'est plus la même chose. En fait, on peut même se le dire. Hein, quelquefois, tu as même l'impression qu'un noir ne fait même plus confiance à un autre noir. Un rebeu ne fait plus confiance à un autre rebeu. Tu vois, on dirait tout le monde est un petit peu en division en France. Mais c'est grave marrant parce que nos parents, ils ont quitté leur pays pour revenir en France. Et nous, on fait l'inverse. On grandit, on prend ce qu'on a à apprendre et on quitte la France C'est pour... ça. Faut dire, il y a 50 ans, tu te dis que la France, c'était Eldorado. Ouais, de fou. C'était Eldorado, parce que tu avais juste à parler français. Nous, grâce aux colonies, en fait, en Afrique, bah, tu pouvais partir en France. Tu pouvais trouver un travail parce que tu savais lire, écrire. Maintenant, tu te dis, est-ce que même la France, c'est mieux que l'Afrique? Ouais. Bah, t'as beaucoup de gens qui rentrent en Afrique aussi. Bien hein. sûr. T'as beaucoup de gens qui rentrent en balle, là, même en Afrique. Hein, Ouais. tu vois. T'as des gens qui vont partir pour découvrir autre chose. Tu vois, juste avoir d'autres opportunités, voir un peu ce qui se passe dans le monde. Parce qu'aussi, on est une génération où ça n'a jamais été aussi facile de partir à l'étranger aussi. C'est trop facile. Tu fais ta demande en ligne, tu reçois ton truc et 2 mois après, tu pars, tu vois. Comment tu juges ton move de quitter la France pour venir ici, avec le recul que tu as? Et surtout, tu l'as dit au début, là, tu es sur la fin, tu penses à rentrer en France. Est-ce que aussi le Canada, c'est juste une ville de transition, ou est-ce que c'est une ville où toi, tu peux rester? Bon, toi, c'est un peu différent parce que tu pars, mais pour parler de manière générale, est-ce que c'est une ville où on peut se voir rester et vieillir? Complètement. Enfin, je suis très contente de mon choix d'être venue au Canada. Très, très contente parce que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je suis passée par tellement d'étapes de ma vie. Voilà, je suis arrivée, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. J'ai grandi ici et je me serais vue complètement rester. C'est juste que, voilà, aujourd'hui, j'ai des objectifs différents avec Tierno, avec mon copain. Et donc, je veux rentrer en Suisse. Ah, pas en France. Pas en France. Parce que du coup, sa famille est en Suisse. Ouais. Moi, finalement, Grenoble, c'est à côté. Donc, et puis, oui, effectivement, on veut quand même retrouver une certaine qualité de vie qu'on ne retrouvera jamais complètement en Europe. Ouais. Mais voilà, cette histoire de diversité, voilà, avoir l'option de pouvoir travailler à l'international, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour reprendre la réponse, je suis très contente de mon choix. C'est cool parce que tu vois, tu parles de lifestyle. On n'en a pas parlé, mais je fais juste une petite parenthèse. Moi, si jamais demain je rentre en France, le truc qui va me manquer le plus, c'est les buildings. Et quand je dis les buildings, c'est les condos. C'est vrai. T'as vu, moi, dans mon condo, déjà, moi, j'ai grandi à Sevran, pour situer un peu le truc. Ma mère va me tuer pour ce que je vais dire, mais c'est pas grave.
Elle m'a élevé dans un appartement 4 étages là, avec un ascenseur, avec la lumière qui s'allume, qui s'éteint. Sec. Et pas d'accueil, rien, tu vois. Ah ouais. Alors que là où je vis, centre-ville, j'ai 5 ascenseurs dans mon building. Tu vois, j'ai un mec à l'accueil qui me dit Il y a un bonjour tous les jours. réceptionniste. Exactement, tu vois, je me sens comme Power là, je me sens en mode Ghost. Et franchement, ça c'est un truc qui va me manquer de fou si jamais je rentre en. Et c'est con, hein, c'est un truc tout con. Mais le confort que ça t'apporte. Ça t'apporte un confort de fou parce que juste le fait de. Vas-y, tu sors du lit, vas-y, tu vas te brosser les dents, tu vas prendre ton café, tu vas à la salle de sport dans ton condo, Dans mon building. dans ton building. Et encore, t'en as, ils ont piscine, sauna. Ouais, il y en a, ils ont la totale. Non, moi j'ai un pote là, Ibrahim, son condo, c'est le condo de Bruce Wayne. Ah, laisse tomber. Non, t'as tout. T'as une Moi, j'ai un salle terrain de théâtre, basket dans le etc. mien. J'ai un terrain de basket. J'y vais jamais, mais j'ai un terrain de basket. Waouh. Je crois on va hooper, hein. On peut, hein. Je pense, hein. Même si on a les genoux un petit peu en carton, mais. Moi, ils ont fini de construire la piscine extérieure, là, juste en face de la CN Tower. Mais nous, la question qu'on veut savoir, c'est ça ouvre quand et c'est quand qu'on est invité. Ah, bah, c'est. Bah, là, c'est l'hiver. On va faire Donc, des bombes dans l'eau, c'est là. pas encore ouvert. Je crois que c'est à Victoria Day en mai. Hein. Victoria Day. Ah, en Ouais. plus. Mais c'est là, là. l'ouverture. L'ouverture estivale. Ça, Ouais. c'est bien, ça, Victoria Ah, Day. mais waouh, ça va être incroyable. Et toi, Cheikh, comment tu juges ton move? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que tu imaginais avoir avant d'arriver ici? Vas-y, moi, je me suis imaginé prince de la ville, frérot. C'est ça aussi le problème. Non, en vrai, quand tu prends du recul, comme disait Ophélie, quand tu fais, tu sais, tu fais un petit step back, juste pour un petit peu regarder ce qui s'est passé ces 5-6 dernières années et tout, tu te dis, mais en fait, déjà, on est bénis. Complètement. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Ouais. Quand tu vois dans la rue, surtout que ces 2 dernières années, tu vois plus en plus de personnes, des SDF, des homeless, etc. et tout, dans la rue. Et tu te dis, mais moi, en plein hiver, tu sais, on c'est allait chaud. à la mosquée en plus avec Tierno, et tu vois des personnes dans la rue dormir sur des grilles, des grilles, tu sais, où il y a des bouches d'égout, etc. Tu te dis, mais nous, si on a est beaucoup bénis. de chance. T'imagines, on rentre, il fait chaud, et comme ça, tu peux manger, etc. Donc, en vrai, oui. Moi, je pense que... Ouais, je suis heureux. Je suis heureux dans ma vie. En plus, voilà, j'habite avec ma copine. Donc, ça se passe très bien. Ça pourrait être mieux, toujours. Donc, ça, nous aussi, nous challenger. Mais franchement, ça peut toujours être mieux. Bien sûr. Mais ça peut être pire. Hein. Pire. Largement. Ouais. Largement. Moi, je suis passée par tellement d'étapes. Quand je prends du recul comme Ouais. ça, j'ai vécu différentes colocs, une première cohabitation avec mon ex qui s'est mal passée, justement, qui m'a poussée vers une coloc avec que des personnes, vraiment des 4 coins du monde. C'est là que j'ai rencontré une fille d'Ouzbékistan Non, et du Moyen-Orient, d'Inde, de Jamaïque, Trinidad et Tobago. J'ai vécu avec tellement de personnes dans un manoir, type Projet X. C'était incroyable. C'était que des étudiants. Moi, j'étais la seule à me lever hyper tôt pour aller travailler là. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, ça n'a pas duré parce qu'on n'avait pas le même Mode de vie. mode de vie. lifestyle, Donc voilà. Je suis partie vivre ensuite en coloc avec une collègue de travail et une amie. Donc là, ça a complètement changé l'équilibre de ma vie. Là, je me sentais chez moi. J'avais mon petit train-train avec les filles voilà, pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'emménager avec ma meilleure amie, donc Margot. Et là, c'était l'extase. Là, c'était la coloc. On faisait tout ensemble. Et puis bon, ensuite, voilà, il y a eu l'épisode où elle a dû partir brutalement pour cause de maladie. Et ensuite, je me suis retrouvée toute seule dans l'appart. Donc là, c'était pas du tout prévu. T'as vécu 46 000 vies là. à ta Ouais, j'ai vécu vraiment toute seule, voilà. Et bon, à côté de ça, il y avait Tierno qui Bien était sûr. en stage à Ottawa. Donc, dès qu'il est revenu, finalement, on a emménagé ensemble. Mais voilà, je suis passée par tellement d'étapes, en fait. Et puis même à travers Tierno, j'ai visité le Canada d'une manière que j'avais pas anticipée. Moi, j'étais venue pour Toronto, voilà, ma petite carte postale, ma CN Tower. Puis au fur et à mesure, mon train-train avec mes amis, voilà, parcourir la ville, tous les quartiers. Et en fait, au travers de cette relation, j'ai pu partir voilà, des semaines à Québec City parce que il avait repris ses études, il avait dû retourner en cours en présentiel, donc à Québec. Et donc voilà, j'ai pu découvrir le Québec de façon imprévue. Et Ottawa aussi, j'ai pu vivre un petit peu à Ottawa au travers de son stage là-bas. Donc en fait, je suis venue avec tellement d'attentes spécifiques
qui aujourd'hui, en fait, c'est au-dessus de ce que j'avais imaginé, en fait. Voilà, là, je repars avec, comme je te dis, des amis qui sont une famille et un fiancé. Ouais, c'est un délire. Hein. C'est magnifique. Non, Comme- franchement, donc oui, je me sens bénie. Comme quoi, tu vois, on parlait d'Eldorado. Je pense qu'aussi, l'Eldorado, tu peux savoir si c'est un Eldorado que si tu restes suffisamment longtemps pour rencontrer les opportunités que tu dois rencontrer. Faut rester Ouais. assez longtemps. Ouais. Il faut rester assez longtemps. Ouais. Faut pas partir au bout de 5 mois, tu rentres chez toi, parce qu'au final, tu rencontres pas tes opportunités. Parce que je pense que quand tu pars à l'étranger, c'est pour rencontrer des opportunités. Et je voulais revenir sur un truc que tu as dit aussi, Cheikh, qui était intéressant. Je reste un peu sur le sujet de l'Eldorado. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé et tu m'as fait penser, en fait, c'est important d'en parler. Est-ce que aussi, des fois, on ne cherche pas un Eldorado religieux? Dans le sens où, tu vois, moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que les gens, c'est plus facile de suivre sa religion ici, au Canada, qu'en France. Et parce que la France, déjà, ils aiment trop faire des pressings sur les religions, tu vois. Alors qu'ici, j'ai l'impression que... et tu parlais d'esprit ouvert. Ouais, il faut être ouvert parce que ici, ben ouais, t'as plusieurs religions qui vivent en paix tranquillement. C'est Tu ça. peux suivre ta religion comme tu veux. T'as la communauté LGBT, t'as des personnes qui sont le monde vit homosexuelles ensemble, et ouais. tout le monde vit bien, tu Ouais, vois. c'est ça. Là où j'ai l'impression qu'en France, on est divisé. Et aussi, on est divisé parce que des fois, on a aussi l'esprit fermé, tu vois. Faut Ouais, dire bah, aussi il les y, choses. y a ça, juste un exemple. Et ça, jamais tu vas le voir en France parce que c'est pas dans le mindset. À Nathan Phillips Square, en vrai, c'est la place où il y a le logo de Toronto. Ouais. Bah, en fait, là-bas, il y avait Ramadan Moubarak. Ouais. En gros. Qui veut dire pour ceux qui... Non, je rigole. Tu vas faire des traductions et tout. Tu vas te faire cut, hein. Et en fait, c'est pour souhaiter. Il y a la mairie qui a mis en place vraiment un écriteau avec en couleur pour la nuit, etc. Pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans de la ville. Ouais. Il fait ça devant la mairie de Paris. Même sur les champs, je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça sur les champs. Jamais de la vie, mais jamais, de toute façon, jamais de la vie. C'est parce qu'ils prônent la laïcité, alors que la laïcité, c'est pratiquer comme vous voulez votre religion. Voilà, en fait, c'est ça. Mais du coup, tu penses que pour toi, et bon, toi, on va parler de toi parce que du coup, tu es de confession musulmane, C'est ça. c'est beaucoup plus simple d'être musulman ici au Canada Largement. qu'être en France. Largement. Ouais. C'est qu'en fait, ici, même au travail, ils savent que voilà, on mange pas, on boit pas. Ils essaient aussi d'adapter un petit peu les horaires par rapport aux horaires aussi de la coupure. C'est fort, ça. C'est bien. Il y a même des endroits où tu peux même prier dans certaines entreprises. Moi, je sais que Dans mon travail. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon travail, il y a des pièces à louer où tu peux te poser, tu peux prier, voilà, c'est ta spiritualité. Parce qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Tout simplement, tu vois. Et C'est une ouverture c'est d'esprit. ça. Et le jour de l'Aïd, il y a la CN Tower qui est en vert pour célébrer l'Aïd pour les musulmans. Ce qui est Mais fou, tu vois, quoi. quand on parlait tout à l'heure de partir aussi pour avoir la tranquillité d'esprit, bah, ça fait partie Exactement. aussi des régions. Moi, j'avais, dans l'ancien podcast que j'avais, que vous connaissez, sur le podcast audio comme un expat, j'avais reçu une fille qui vivait en Australie, Ouais. et elle m'avait dit clairement, j'espère que vous avez écouté l'épisode d'ailleurs, elle m'avait dit clairement, moi je suis parti parce que être musulmane en France, c'est devenu un cauchemar, tu vois. Et en Australie, elle était beaucoup plus Surtout heureuse. pour une Pourtant, femme. elle avait un moins bon salaire, elle avait des bases de vie qui étaient moins bien, mais au moins elle avait sa tranquillité d'esprit de pouvoir se dire je peux suivre ma religion comme je veux sans qu'on vienne me prendre la tête. Parce qu'en France. Surtout, c'est une femme. Et je pense qu'elle a encore plus de pression. De fou. Ouais, elle a encore plus de pression. Déjà, un homme, on va dire, après, ce qui s'est passé aussi en France, c'est ces 20 dernières années en termes d'actualité liée au terrorisme, enfin, entre guillemets, terrorisme, etc. Ça n'a pas aidé aussi pour on va dire, pour la communauté musulmane. Bien sûr. Et en France, c'est beaucoup politisé aussi. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je vais me faire cut et mon passeport, il va sauter. Putain, je devais aller à Paris, c'est en juillet, là, c'est mort. Ici, tu peux être toi-même sans avoir à te poser être des jugé. questions, sans être jugé, tu vois. Et je trouve qu'arrivé à notre âge, frérot, moi, j'en ai marre d'être jugé. J'ai passé ma vie à être jugé, j'ai passé ma jeunesse à être jugé. Je suis fatigué, frérot. Là, je veux juste vivre en étant moi-même, tu vois. En vrai, c'est ça, parce qu'il y a une phrase aussi, tu peux te dire, vas-y, tu préfères être ici galéré Ouais. que être bien en France. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. C'est quoi votre réponse à vous? Alors, moi aujourd'hui, je suis sur le départ. Ouais, Pas en France. Je dis pas que je vais plus jamais vivre en France. Pourquoi pas en France déjà? Mais donc là, nous on part parce qu'on veut se rapprocher de nos familles. D'accord. Donc voilà, mon copain, il est originaire de Genève. Genève, je trouve que c'est plus intéressant que de retourner à Grenoble. Enfin voilà, j'ai pas non plus envie d'aller à Paris parce que Si t'as En tout cas, à si t'as l'instant jamais T, vécu ça à me- Paris, c'est difficile, hein.
Non, bah, après, enfin voilà, moi j'ai de la famille partout, j'ai Ouais. quand même passé beaucoup de temps à Paris, voilà, je sais à quoi m'attendre et c'est pas forcément ce que je recherche aujourd'hui. Là, justement, je pars d'ici parce que j'ai des objectifs. Voilà, je veux construire une famille, je veux me rapprocher de ma famille et voilà, je pars pour différentes raisons. Mais en France, pourquoi pas en France? Ben, aujourd'hui, en tout cas, ça m'intéresse pas. Parce que bah, justement, j'ai l'impression qu'on s'y retrouve pas forcément au niveau de ces points-là. Vous voyez, mindset et tout. l'actualité politique, là, enfin, mon copain, il est musulman. Moi, c'est des choses, ça m'effraie, en fait. Aujourd'hui, on a tous les deux une bonne situation ici. Mais si on part en France, je suis pas sûre qu'on aura une bonne situation parce que justement, on va être jugé pour ce qu'on est. Donc, Peut-être t'auras pas la paix en vrai. Tu sais, ouais, en fait, donc ça, c'est... parce que moi, je sais que j'aurais pas la paix. En vrai, c'est compliqué et en fait, c'est vachement triste. C'est qu'aussi, tu vois, quand tu veux pratiquer ta religion, tu as besoin d'avoir la paix. C'est la spiritualité, tu bien vois, sûr. c'est ta paix intérieure. Et en gros, le fait de vraiment se dire que, vas-y, quelquefois, tu peux être dans un pays, juste le fait, tu mets un camis, on va te regarder pour dire, ah, peut-être lui, il va mettre une petite bombe, tu vois. Ah, c'est Après, relou. je pars en Suisse et je dis pas non plus que c'est complètement différent de la France. J'y ai jamais vécu, donc en fait, je sais pas forcément trop à quoi m'attendre. C'est une nouvelle expatriation, en fait. Hein. T'as beaucoup de Français qui vont en Suisse en ce moment. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, mais c'est le Mm. top 5 aussi avec le Canada. Parce que Ouais. c'est. Bah, depuis longtemps, c'est- depuis ouais, longtemps, ça fait longtemps, partie des Eldorado. Bon, même Ouais. si on n'aime pas trop dire ça, mais oui, voilà, on part là-bas. Je pense que c'est quand même un autre challenge pour nous, pour ce genre de points-là. On sait pourquoi on rentre, parce qu'on veut se rapprocher de nos familles, mais on sait aussi ce qu'on quitte ici. Et donc ça vraiment, ça en fait partie. La qualité de vie d'être libre d'être qui tu es, d'exercer ta religion. Ouais. Enfin voilà, moi je sais que mon copain, on lui laisse l'Aïd, on lui laisse le jour off. Ouais, Tu vois, c'est la un même jour chose. de congé, quoi. Mhm. Comme tu disais, partout dans la ville, il y a des célébrations justement pour célébrer. C'est pour célébrer, et je pense que ça permet aussi de laisser un message aussi à la population. Tu vois, le fait de se dire, ok, la ville fait des... en plus, cette année, le carême, le ramadan a commencé en même temps. Ouais. Tu vois, ça a permis aussi pour que les gens aussi ils soient vraiment, tu vois, À l'aise. à l'aise avec tu sais, la religion des autres aussi. Bien sûr. Parce que en même temps, le fait pas promouvoir, le fait d'en parler, bah, tu sensibilises aussi la Bien population. C'est comme, par exemple, le week-end, le 3e week-end de juin, bah, tu as tout ce qui est les célébrations LGBT, etc. Bien sûr. Ouais. Et, C'est ça qui est bien au Canada, c'est qu'ils ont réussi à créer un pays où tout le monde a sa place et tout le monde peut vivre avec l'autre. Tu vois. En communauté. c'est ça. Exactement. Quand bien même qui tu es, tu vois, que tu sois homosexuel, hétérosexuel, musulman, chrétien. En fait, ils ont créé une vibe où tout le monde arrive à vivre ensemble sans forcément se juger, pardon, et se regarder mal. Et ça, je trouve que c'est fort. Et justement, je voulais vous poser une question à vous deux. C'est quoi le truc qui vous a le plus surpris? C'est quoi le truc que vous aimez moins avec le Canada? Un de chaque. C'est une ancienne ici. Et fais attention, ton passeport canadien aussi va sauter si je dis n'importe quoi. Je rigole. Non, mais moi, ce qui m'a le moins plu, sincèrement, c'est l'hiver. Enfin, là, vraiment, je sors même d'une dépression hivernale, en fait. Donc là, 7 ans ici, c'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça. Non, cet hiver, il était waouh. Tous les autres hivers, c'était limite fun, quoi. Ouais, Je me suis amusée à sortir limite tous les jours parce que voilà, le ciel était bleu. Ouais, mais tu savais ça quand tu viens quand tu viens au Bah, Canada, tu sais qu'il non, fait mais froid en vérité. L'hiver est différent des autres. Je trouve que cet hiver était vraiment différent des autres années. Après, oui, bien sûr que ça reste un hiver. Enfin, tous les hivers ont toujours été à moins 35 Ouais, bien sûr. minimum, tu vois. Mais cette année, voilà, le ciel était pas bleu. Le ciel était gris. Ouais. Et puis, en fait, je pense que ça doit être une accumulation de projets un peu personnels. D'hiver Dans ma aussi, tête. hein. T'en as fait 7, hein. Ouais. T'en as fait, t'en as Ouais. fait 7, Beaucoup, 8, c'est hein. que- Je c'est savais, c'est en tout énorme. cas, je savais que j'étais. Dans ma tête, j'étais en projet. Ok, est-ce que j'ai pas envie de partir? Et donc, là, cet hiver, il a vraiment prononcé cette envie de partir d'ici pour me rapprocher de ma famille, pour arrêter les 5 mois d'hiver, en fait. Ouais, 5 je mois d'hiver, c'est long. Là, ça a été long cette année. Hein. On n'a pas été au-dessus de 0 pendant plus d'1 mois. Vous pensez que les gens, les Français qui viennent, ils le réalisent ça, que l'hiver, il est dur, ou ils le prennent à la légère? Non, parce que le froid, il est différent aussi. En France. En France, le froid, il est humide. Ici, c'est sec.
Ouais, mais vraiment la longueur de l'hiver, Ouais, c'est ça. on le prend à la légère. Mm. Tu sais que le Canada, c'est pas Dubaï. Donc, bien sûr qu'on sait qu'il va y avoir un hiver, mais on se rend pas compte que mentalement, ça peut vraiment t'impacter. En plus, il suffit que même dans ta vie, dans la vie de tous les jours, dans ta vie, tu sais, t'as un petit coup de moins bien, peut-être, je sais pas, au travail, avec peut-être même dans ta vie, hein, tu Ouais. vois, en couple Oui. ou avec des amis, t'as Ouais. des galères, il y a la famille aussi qui est loin de toi. Mhm. Il suffit que là, tu vois pas le Il fasse soleil pas pendant, beau, le soleil ça pendant 20 jours. intensifie ça. Exact, c'est exactement ça. T'imagines? je capte. T'as pas de... Parce que le soleil, c'est la vie. Voilà, on va Mm. pas se mentir. Le Ouais, soleil, c'est ouais, la vie, ouais, donc ouais. quoi qu'il arrive. Et, mais le truc, c'est que quand tu vois pas le soleil, il y a le travail, tu fais tout le temps la même chose. Bon, c'est vrai que je suis pas beaucoup sorti cet hiver. Non. Après, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as le passeport, donc tu peux revenir à tout moment. tu vois. Absolument. Ça, c'est pour ça que je dis aux gens, Absolument. essayez d'avoir vos papiers avant de partir. Parce que comme ça, au moins, si tu veux rentrer en France, parce que tu as le droit de vouloir rentrer en France, mais si tu vois que Marine Le Pen, elle passe en 2027, et tu dis, ah, vas-y, finalement, c'est mieux, Non, je mais c'est quitte. vrai. Je sais Tu pas prends si- ton passeport et je sais tu pas vas. si- Je sais pas si ça va passer, hein. On sait pas, mais bon, en tout cas, je Parce sais que pas là- combien de temps je vais rester en Europe finalement, parce que Ouais. oui, aujourd'hui, je veux me rapprocher pour voilà construire une famille, etc. Mais peut-être que, qui sait, effectivement, C'est plus tard, pour ça, je moi, veux revenir avec ma famille en fait. Je dis aux gens, faites toujours vos papiers avant de partir. Comme ça, moi, vous savez que On si sait jamais jamais. vous voulez revenir, vous Ah, pouvez on sait revenir. jamais. Et ça te donne une flexibilité et des options, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme ça, moi, t'es pas sans option. Mm. Parce que, ouais, après, une fois de plus, hein, moi, je connais des gens qui sont rentrés en France après leur expérience au Canada et tout se passe bien pour eux. Et puis, c'est pas parce que tu réussis au Canada que c'est dire que tu pouvais pas réussir en France aussi, tu vois. Mhm. Et vice-versa. Je pense que, en vrai, comme elle l'a dit, tout dépend si t'es déterminé. Exactement. Tu peux réussir partout, en vrai. Exactement. Mm. Si en fait tu t'adaptes à parfaire tu sais, la langue, même parce que en venant ici, on a aussi ce gros problème en tant que Français, c'est qu'on a notre mindset français. On est français, tu Ouais. vois, on dirait que c'est une marque déposée, Bien tu sûr. vois. Et c'est vrai que les personnes qui réussissent le mieux, c'est les personnes qui s'adaptent le mieux aussi à l'environnement. Ouais. Parce qu'ici, l'environnement, il est... Ouais, c'est quand même, c'est une grosse ville. Ouais. Je crois que c'est la deuxième ville la plus puissante en Amérique du Nord. Donc ici, c'est wild quand même. Hein. Et c'est ce Ouais. que je dis aux gens, moi, parce que je vais pas faire la même erreur que moi j'ai eu malheureusement quand je préparais mon départ pour venir ici au Canada. Je regardais des informations comme tout le monde, tu vois, Internet, YouTube, et tout le monde vendait Toronto, modèle, vas-y, tu vas voir, c'est facile. Non, les gars, Toronto, c'est dur. C'est pas facile, il C'est faut pas une ville prévoir. facile, c'est dur. Ah, ne pensez pas que vous allez arriver, qu'on va tout vous donner sur un plateau d'argent, c'est faux. Pensez pas que parce que vous parlez français, vous allez être... c'est faux. Ça va vous aider, mais c'est pas non plus une carte joker. Donc, et c'est pour ça que j'avais fait cet épisode-là. Parce que voilà, je voulais aussi faire comprendre aux gens que ouais, Toronto, c'est une bonne idée, en tout cas à mon sens. Ouais. Mais les gars, c'est dur. C'est dur. Financièrement, c'est dur. Les loyers, c'est dur. La vie, c'est dur. Les courses, c'est cher. Tu vois. Donc voilà. Et parce qu'on arrive doucement sur la fin du podcast, je vais vous poser la question et je vais avoir vos réponses parce que je pense que ça va être super intéressant. Mais imaginons demain, vous avez quelqu'un proche de votre famille qui vous dit moi, je veux aller au Canada en 2026. Là, je veux venir au Canada. Vous lui dites quoi, la personne? Bah, sincèrement, oui, let's go, vas-y. Mais voilà, je reste transparente sur le fait qu'il faut venir préparer. On part pas comme ça du jour au lendemain, on se prépare, c'est-à-dire financièrement. Faut s'attendre à peut-être mettre des mois de loyer comme ça là sur la table, à se retrouver sans travail pendant un certain temps, tu sais pas. T'étais venu avec combien, toi, de côté, sans indiscrétion? Moi, donc j'avais travaillé 3-4 mois à l'usine. À Carrément. l'usine? À l'usine, ouais. Ok. Non, mais dans une coréen, usine, ça. dans une usine de, on faisait des puces, tu sais, les puces électroniques qui vont Ok. dans les, c'est dans une salle blanche. C'était incroyable comme expérience, franchement. Mais bon, bref, en tout cas, donc je me suis vraiment fait une super bonne paye et donc j'étais venue avec 10 000 euros. Je pense que c'est bien 10 000 euros. Et donc c'est ce que je recommande encore aujourd'hui. Je pense que Si tu peux avoir plus même, franchement, voilà. Ouais. Je crois même que c'est recommandé. En fait, à l'époque, c'était même, il fallait 12 Ouais. 500 $, quelque chose comme ça. Donc, Moi, j'étais venu Voilà. avec 3 000 euros. Je sais pas comment j'ai fait n'importe quoi. Ils sont partis au bout de 2 semaines. J'ai pris des Starbucks, ça tout va. waouh. Laisse tomber. Putain, mais Franchement. c'est- waouh. Ouais. Faut prendre. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu Non, dis. non, sur il faut le- vraiment venir avec minimum 10 000 euros. Parce que, pour toutes les raisons que je dis, en fait, c'est un beau projet, magnifique. Mais au début, il faut s'attendre un petit peu à ramer, quoi. Mais voilà, quand on veut, on peut. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est ce que tu dirais à la personne. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Mais réfléchis. Toi, tu dirais quoi, toi, Chèque? En vrai, si... Ton frère, il dit ouais, vas-y, je veux venir te rejoindre en. Là, j'arrive en mai. Tu lui dis quoi? Je veux venir en mai. Tu lui dis quoi? En vrai, si c'est son rêve. Moi, je suis qui pour lui dire non, vas-y, non, tu vas pas le faire. Si c'est son rêve, fais-le. Et en vrai, s'il se donne les moyens,
Bien sûr, il va réussir. Après, oui, il y a des circonstances, il y a de la chance, il y a des opportunités, etc. Mais à côté de ça, si c'est son rêve d'aller au Canada, nous, on n'est personne pour lui dire, même si c'est dur. Et en fait, l'expérience d'une personne, ça ne va même pas être l'expérience d'une autre. Ouais. C'est ça le truc, c'est que après, on connaît tous des personnes, voilà, ils ont déjà de la caillasse en avance, la famille leur donne beaucoup d'argent et tout, etc. Voilà, il y en a, ils ont cette chance. Et après, voilà, chacun a sa chance. Mais... ouais, la personne, elle peut venir. Hein. Si la personne, elle kiffe les grands espaces, c'est beau le Canada. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu différent en termes de... Quand tu travailles avec des Canadiens, le mindset est différent aussi. Ouais. Il faut aussi bien s'adapter. Les codes au niveau dans le monde du travail sont assez différents. Voilà, il faut être un petit peu malin, je trouve. Il faut être malin. Mais parce qu'il ne faut pas réfléchir comme un Français. Let's go. Let's go, le pays, il est magnifique. Il est balèze, donc t'as de l'espace, tu vois. Mais en plus, c'est devenu plus dur de venir au Canada maintenant. Je sais pas si vous avez regardé un peu avec l'immigration. Bon, moi, je suis connecté, donc je regarde. Tu vois, par exemple, les PVT, ça a grave chuté par rapport à 2025 et 2024. Ils en donnent beaucoup moins qu'avant. Ils donnent beaucoup plus la RP, limite. Ouais. Mais c'est devenu dur de même les scores, tu vois, pour avoir ta RP, pour être tiré au sort, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail des choses, mais j'ai l'impression que le Canada aussi fait en sorte de... Hey, on a laissé les gens venir, vous avez bien mangé, maintenant on est un peu trop là. Non, mais ça, c'est complet. Enfin, voilà, moi, ça fait 7 ans que je suis là. J'ai vu vraiment l'évolution de l'immigration, du Canada dans tous les aspects. C'est-à-dire, ouais, comme tu disais, la précarité, l'évolution au niveau des logements, enfin, la crise du logement. Et puis aujourd'hui... il y a des condos qui ont poussé comme des champignons qui sont encore vides aujourd'hui, mais... c'est moins bien qu'avant le Canada, par rapport à toi, quand t'es arrivé. T'as fait 7 ans ici, donc t'es celle qui a le plus d'ancienneté. Non, je dirais pas que c'est moins bien qu'avant. Je dirais que c'est un peu plus dur. Mais une fois de plus, quand on veut, on je peut. pense que la vie est plus dure, en vrai. Parce que quand tu vois en France, France, c'est compliqué, je pense. Ouais, de fou. Ouais, France, c'est compliqué. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez pris du bon temps. Complètement. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à franchement, toi. c'est un honneur. Avec grand plaisir. Ça fait super plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour d'être passé. Et pour les autres, la team, vous étiez sur Comme un expat, ton podcast qui parle d'expatriation avec des personnes qui la vivent. Et on se voit au prochain épisode. Peace.